Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end de Pâques, que ça s'est bien passé, que vous n'avez pas mangé trop de chocolat et vous avez pu aussi vous reposer, vous retrouver en famille. Euh, voilà, donc nous chez nous on est en crue, enfin nous c'est l'inondation dans notre région. On va tout va bien du côté de chez moi, mais il y a des habitants qui ont été évacués, etc. Donc on espère que la pluie va cesser et que ça va s'arrêter, parce que c'est vrai que c'est pas agréable pour les habitants de chez nous. Voilà, bah pour ceux qui me connaissent, en tout cas merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, continuez à le faire, et puis bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc pour ceux qui me connaissent, j'aime bien commencer avec les jetons Monsieur Madame. C'est un petit jeu de ma fille pour connaître les énergies de vous, votre autre. Alors moi ça me fait toujours un peu rire parce que là on vous dit que vous êtes Madame Pourquoi, Madame Follette. Vous avez des énergies un peu folles, de légèreté face à un monsieur petit. Alors comme je vous le dis toujours, je ne tire pas à genrer, vous adaptez selon le sexe, orientation, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc monsieur petit, donc peut-être que votre hôte se sent encore un peu... Je l'avais déjà tiré ça. Se sont pas à la hauteur par rapport à vous, et vous êtes plutôt quelqu'un avec des énergies de légèreté. Allez, je voudrais aller voir juste en développement personnel ce que vous et votre hôte devez travailler, connaître un peu les énergies de cette pleine lune, hein, la pleine lune qui a été forte, puisque quand il y a des changements météorologiques, c'est dû à la lune, etc. Donc le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes de croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Et oui, la petite voix intérieure, il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter. Peut-être que votre autre, vous qui se sent un peu petit, est enfermé dans des fausses croyances. Donc ça peut être des croyances de la famille, ça peut être des pensées limitantes, l'ego. Attention à ne pas vous enfermer dans des pensez qu'on vous a inculqué ou que vous mettez des barrières. Hein. Peut-être que votre autre se met des barrières à lui-même. Hein. C'est souvent ce que l'on fait hein, avec nos blessures, de se fermer et de ne pas s'ouvrir à la nouveauté. Hein. Et du coup, il y a de la tempête émotionnelle chez vous ou votre autre. Hein. Après, avec tout ce qui s'est passé, moi, ça me fait vraiment penser aux inondations là. C'est fou quand même. Après la tempête émotionnelle, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter, des émotions qui vous cessent de vous tourmenter. C'est un petit peu le problème du travail spirituel ou de guérison, c'est que bon bah on a tendance à mentaliser et pas à laisser traverser, à laisser couler. Donc des fois il faut laisser couler pour pouvoir accueillir nos émotions avec plus de philosophie. Hein. C'est pas facile à faire, mais on vous le demande. Donc votre autre est dans des pensées limitantes et est dans une phase de tristesse et de fortes émotions là. Hein. Je sens une nuit noire de l'âme là pour certains ou certaines. On vous dit qu'il y a de la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. C'est à l'envers. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu, et vous pouvez me demander en privé ou sur voilà l'éveil de la Kundalini, excusez-moi, je vous en avais parlé par rapport à une vidéo de Comme un phénix que j'adore, sur l'éveil de la Kundalini. En fait, c'est vraiment le serpent qui monte et qui part du coccyx et qui remonte au chakra du troisième œil, au chakra coronal. C'est vraiment pour les gens éveillés qui comprennent que la Kundalini, ça fait traverser, ça éveille vraiment votre taux vibratoire et vous pouvez passer par des phases un petit peu bouleversantes physiquement, mentalement, par rapport à une rencontre forte, puissante, un contrat d'âme, un lien d'âme, par rapport aussi à une rupture, au travail avec quelqu'un, un événement traumatique en fait. La Kundalini, c'est pas quelque chose qu'il faut chercher. Hein. C'est de la même manière que vous cherchez une flamme jumelle, un lien d'âme, une histoire karmique. Non, ça ne se cherche pas, ça se trouve pas, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. De la même manière que la Kundalini également. Ne forcez pas les choses, s'il vous plaît. Voilà, et encore une fois, pour les liens d'âme, etc., les histoires karmiques ou flammes jumelles, ne croyez pas toujours que vous êtes dans un lien de flammes jumelles. C'est très particulier. Allez, avec l'oracle lumière de feu, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire sur cette histoire? La lumière, bon bah voilà, il faut faire la lumière sur vos émotions. Donc votre autre
Il est en plein changement de cap. Donc changement de cap, ça peut être violent, hein, ça peut être des tempêtes émotionnelles. Là, vraiment, c'est ce qui me vient par rapport à des tempêtes émotionnelles. Et dans la nuit noire de l'âme, dans la Enena, c'est dans les ombres qu'on trouve sa lumière. Donc votre autre traverse une Enena, une nuit noire de l'âme, et va trouver sa lumière. De toute façon, il faut passer par des phases. Si j'en suis là, moi, c'est que je sais de quoi je parle. Hein. Voilà, j'ai vécu des arrêts, des choses sombres. Et ma lumière, j'ai réussi à la trouver face à ça, face à ces noirceurs, face à des phases d'introspection. Donc votre hôte va faire la lumière sur ce qui... ouais. Et du coup, il accepte, il est dans une période d'acceptation de son yin, ce yang, de rééquilibrer un petit peu ses énergies. Et du coup, il y a une promotion, il y a quelque chose. Vous voyez, c'est une fée qui lui offre une clé, la clé du bonheur, la clé de l'éveil, la clé de... Ça peut être aussi le travail. Peut-être que votre autre avait un problème au travail. On reparle de sexualité sacrée là derrière. Flamme jumelle, j'ai pas fait exprès. Bon là ça parle aux flammes jumelles, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le lien de flamme jumelle c'est pour les personnes qui sont très très connectées. Hein. Donc on a l'impression que votre hôte ne travaille pas, mais quand vous faites le travail énergétiquement, vous l'envoyez à votre hôte. Donc ça fait la lumière sur lui et vous lui donnez la clé de la guérison. Hein. Sexualité sacrée, la clé de la guérison, c'est magnifique. Hein. Très beau. Je pense que cette pleine lune a vraiment... Ah, j'ai oublié de faire l'oracle de mon crush. Mince, bon, c'est pas grave. Je voulais le faire au début, puis je l'ai pas fait. Bon, on dit que votre autre, là... c'est marrant. On ne va pas aller plus loin. Votre autre enquête sur vous. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Votre autre fait une enquête sur vous. Et il a le feu. Bon, bah... voilà. Il a le feu. Où vous avez le feu, sort de ta routine et mets un peu de piment. Bon, vous allez peut-être sortir de son enfermement et de sa Enena, sa lumière de l'âme, parce qu'il y a le feu entre vous, c'est très beau. Mais il faut savoir qu'il enquête un peu sur vous, donc peut-être qu'il se renseigne sur les réseaux. Je garde ces cartes, elles sont très belles. Et puis n'hésitez pas, ce sont des guidances générales. Faites preuve de discernement, je le dis, je le répète. Vous étiez en séparation, vous êtes en séparation un certain temps, votre partenaire se profile à l'horizon, donc on vous demande de lâcher prise sur cette séparation. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et oui, le lien de flamme jumelle, de toute façon, il n'y a pas... Voilà, hein, c'est soit vous êtes réunis quand vous aurez tous les deux fait votre travail spirituel, soit dans d'autres incarnations, donc ça peut demander plusieurs vies. Hein. Vous aviez de la codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse, attention à la dépendance. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouais. Ça vous demande d'avoir la foi, cette séparation. Et une dernière carte. Bon, il y a beaucoup d'attraction. Hein. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. Vous attirez l'amour romantique et vivant en vivant pleinement l'instant présent. C'est très beau. Allez, justement, avec le lien des contrats d'âme, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le lien? Bon, on a parlé de flamme jumelle hein, tout à l'heure, mais bon, bah, je parlais de l'ego tout à l'heure. De l'ego par rapport aux pensées limitantes, par rapport à tout ce qu'on peut s'infliger avec notre mental. Hein. Votre autre est de l'ego. Mais il y a beaucoup d'alchimie. Hein. Beaucoup d'alchimie entre vous. Hein. Ah ouais, votre autre se sent petit. Hein. Ben oui, il se sent petit avec ses blessures. La guérison des traumatismes. Ben ouais, il y a eu des non-dits. Votre autre vous le dit pas, ça. Hein. Il y a tous ces traumas en miroir. En général, c'est ça, c'est les contrats d'âme, c'est ça, c'est des blessures en miroir qu'il faut... même si vous n'êtes pas réunis dans cette incarnation, parce que s'il vous plaît, n'attendez personne, hein, d'accord? Pour vous dire que c'est une histoire qui vous permettra de libérer tous vos traumatismes, vos blessures. Donc rien n'arrive par hasard. Et si vous êtes en colère, parce que je vois souvent par remarquer de commentaires sur votre autre, si vous êtes en colère et que vous êtes tout le temps dans l'attente et que vous vous défoulez sur l'autre, c'est pas votre autre. Hein. Et encore une fois, vous choisissez ces histoires, donc passez à autre chose, s'il vous plaît. La colère, c'est pas du respect, c'est... Quand il y a de l'amour inconditionnel, on se dit que l'autre n'est pas arrivé par hasard. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance face à mon lien. Donc, et je me dis que cette personne m'a apporté beaucoup de choses. Et justement, toutes ces blessures en miroir, au moins, je les ai travaillées. Voilà. Et puis, j'attends plus rien maintenant. Il faut vous le dire, ça, s'il vous plaît.
Si vous devez être réuni avec la personne, bah, ça le sera. Si c'est pas le cas, dites-vous que vous devez vivre. Je vous le dis, hein, la guérison, c'est de vivre, de vous ancrer. Je vous le dis, je vous le répète. La méditation, c'est super et je vous le dis toujours. Mais sachez la maîtriser 10h10. Donc ça, c'est un renouveau. Une seconde chance parce que vous vous aimez. Et je crois qu'il y a une seconde chance entre vous parce qu'il y a énormément d'amour et c'est pas possible autrement en fait. Et oui, de toute façon, malgré tout ce qui sépare ces liens-là, en général, c'est un amour très puissant, très particulier qu'on a trouvé avec personne d'autre. Alors attention, après, il ne faut pas être tombé dans l'illusion, hein, parce qu'on a tendance des fois à idéaliser une personne alors qu'au final, elle nous faisait du mal. Donc, quand l'autre le fait consciemment faire mal à l'autre, ça c'est toxique, hein, c'est pas du respect. Hein. Ok, allez, dis-moi que tu m'aimes. Les cartes tombent aujourd'hui. Hein. Tempête émotionnelle. Sagesse, tempérance, calme. Bon bah 11, hein, chiffre 11. On vous dit que après toute cette phase un petit peu remuante, nouveau départ, votre hôte va se calmer, va être plus tempéré, va être plus sage. Après ce travail spirituel remuant, il y a une seconde chance qui arrive. Quoi d'autre? Allez, où est-ce qu'on va sur cette histoire? Trop de cartes, elles ne sont pas faciles à... Où est-ce qu'on va sur cette histoire, s'il vous plaît? Allez. Ah, justice, loi, attraction. Non, justice, loi, protection. Vous êtes protégé sur un intrus, une ex, une ombre. Il y a quelque chose qui bloque cette histoire aussi. Hein. Il y a peut-être une tierce. Allez, c'est quoi cette tierce? Qu'est-ce qui se passe avec cette tierce? Parce que l'on dit que là, la justice s'en mêle, donc... Découverte, mise à nu. Il ou elle va peut-être vous dire qu'il y avait quelqu'un d'autre qui bloquait cette histoire aussi. Hein. Allez, où ils en sont avec la tierce. Bon, bah c'est une histoire d'une personne... en fait, c'est quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal, hein, il ou elle. Hein. Ça a rendu un peu fou votre hôte, mais en tout cas, il veut une réconciliation, il veut se libérer de cette personne qui, à mon avis, lui a fait énormément de mal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir entre vous. Pardon, libération, il y a beaucoup de désir entre vous. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a rendu malade votre autre. Hein. C'est ce qui me vient. Ouais, il y a quelqu'un qui a rendu malade votre hôte et votre hôte veut une seconde chance, une réconciliation. Là, c'est clair et net. Allez, on va demander un conseil de l'intuition. Avec l'oracle de l'intuition, petite oracle de l'intuition, un petit conseil pour cette histoire, s'il vous plaît. Un petit conseil. Attirance, bon bah décidément, ça fait 2 fois que ça sort. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi alors ta vie s'embellit, c'est magnifique. Ange, la protection est à portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. C'est l'archange Michael en général hein, qui détruit tout sur son passage pour vous protéger. L'archange Raphaël, ça dépend de là. Si c'est plus au niveau de la santé, les déplacements. Michael, c'est tout ce qui est attaque physique, psychique, les liens, personnes qui veulent vous faire du mal. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire aujourd'hui? Bon, bah 2 cartes. Je rêve de toi. Oh, bah je te surveille. Bon, bah là, ça fait 2 fois. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure du bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Votre autre est aidé. On me demande de bons conseils, on me donne des bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique, je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je le comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, votre autre est peut-être suivi par quelqu'un, un thérapeute. Sinon, bah voilà, votre autre vous surveille et votre autre rêve de vous. C'est très beau. Voilà mes petits chats. N'hésitez pas à me contacter en privé pour une guidance personnalisée. Ce sont des énergies générales. Et prenez bien soin de vous. À très bientôt.